Bonjour à tous, on va faire une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. J'ai envie de vous montrer un outil qui va vous permettre d'établir une meilleure stratégie de jeu pour vos tournois, hein. C'est un outil qui permet de calculer la variance en MTT, donc c'est pas, ça ne concerne pas le cash game, mais c'est un outil qui est très puissant parce que ça vous permet de mieux comprendre quand vous perdez par exemple, ou la stratégie que vous pouvez adapter en fonction de vos objectifs. Parce que la grille de tournoi que vous jouez, elle est super importante. Je pense qu'elle est ultra importante quand vous commencez et elle devient de moins en moins importante au fur et à mesure que vous jouez. Mais elle a quand même une très grande importance dans votre stratégie globale. En général, la stratégie, pour moi, ça a une importance qui est élevée, au moins aussi élevée que la technique. Si vous jouez les mauvais tournois, mais que vous êtes le meilleur joueur du monde, en fait, vous n'allez pas forcément atteindre vos objectifs. Et c'est ça le problème, en fait. Le but, c'est vraiment d'atteindre nos objectifs. Donc, on va essayer d'être intelligent et de comprendre un peu mieux la variance pour mieux comprendre les swings, pour avoir une meilleure stratégie. Ça peut aussi être un problème au niveau mental, parce que si vous faites que des tournois, par exemple, euh, qui, euh, qui comprennent 5000 joueurs, en fait, vous allez presque jamais faire table finale et vous allez penser que vous êtes nul alors que c'est pas le cas en fait. C'est juste, c'est la variance qui est contre vous. C'est pas vous le problème, c'est la stratégie. Donc, cet outil, en fait, le but de cet outil, c'est d'avoir une représentation graphique de la variance. Donc, je vais vous montrer un petit exemple rapidement. On va faire une simulation d'un joueur qui joue que des tournois de 180 max. La structure, c'est les places payées. Donc en général, sur Ina, ça va être 11%, 12% peut-être. Sur PokerStars, c'est un peu plus. Je pense que ça va être 15% minimum. C'est toujours pas grand-chose, hein. Donc on va faire en sorte que ce joueur joue que des 10 euros avec 1 euro de rake. Alors le ROI, on va en parler. Donc le ROI, c'est le retour sur investissement. Alors vous allez me dire, mais comment je sais mon ROI? En fait, vous pouvez pas. Déjà, le ROI, c'est très très théorique. Ça voudrait prendre en compte qu'on a le même ROI sur chaque tournoi, chaque jour de la semaine, et c'est pas le cas en fait. Parce que déjà, chaque jour de la semaine, on va jouer différemment. Parfois, on va être dans un mauvais état d'esprit, par exemple. Parfois, au contraire, on va jouer avec beaucoup de confiance et on va jouer ultra bien. Et ça dépend aussi de vos adversaires. Le poker, c'est un jeu d'erreur, heureusement. Sinon, on ne pourrait pas être gagnant. Du coup, vous jouez contre les adversaires qui sont réels et qui sont humains et qui vont faire des erreurs. Donc, votre retour sur investissement dépend du retour sur investissement des autres. Donc, si vous jouez un tournoi et que vous êtes le pire joueur du tournoi, vous ne pouvez pas être gagnant en fait. Votre retour sur investissement, ça va être le moins bon du tournoi. Si vous êtes dans la moyenne, dans ce cas, votre retour sur investissement, ça va être zéro. Si vous êtes dans la première moitié des joueurs les plus talentueux du tournoi, dans ce cas, vous allez avoir un retour sur investissement qui est positif. Donc c'est un peu compliqué, c'est très théorique, mais en général, un joueur qui est excellent, on va dire, qui crush complètement ce qu'il joue, il va avoir peut-être 100% de ROI. C'est rare d'avoir plus, sauf dans les cas très, très particuliers, on en parlera par la suite. En général, quand vous êtes un joueur, un très bon joueur, vous allez avoir 50% de ROI, c'est assez standard. Et sur les plus hautes limites, en général, le ROI va être plus faible que ça parce que vous jouez contre des joueurs qui sont meilleurs. Donc vous allez avoir à peu près 10-20% de ROI. Donc ça dépend vraiment de ce que vous jouez. Si vous mettez le meilleur joueur du monde sur un 10 euros, forcément il aura plus de 100 euros plus de 100% de ROI. Par contre, quand il va jouer les plus gros tournois, il va jamais avoir 50% de ROI, je pense. Donc ça va être un facteur qui est clé, qui est absolument clé dans la variance et dans notre stratégie, parce que ça change tout. Si vous êtes un bon joueur ou pas, en fait, ça va tout changer. Par exemple, si vous avez 0% de ROI, parce que quand vous commencez, si vous commencez le poker, vous ne pouvez pas être gagnant, vu que vous ne pouvez pas savoir plus que les autres, alors que les autres ont déjà travaillé le jeu. Donc, si vous avez un retour sur investissement qui est négatif, plus vous jouez, plus vous allez perdre. Théoriquement, parce que vu qu'il y a de la variance, vous pouvez aussi gagner en étant moins bon que les autres. Mais du coup, il faut toujours garder ça en tête, c'est que le retour sur investissement, il est super important. Et en général, vous allez avoir un retour sur investissement qui est négatif quand vous commencez. Quand vous êtes au milieu, donc quand vous êtes dans la moyenne des joueurs, vous allez avoir zéro. Et quand vous allez commencer à être très fort, vous allez avoir 10, 50 et peut-être un jour 100%. Après avoir 100%, c'est pas forcément bien parce que ça veut dire que vous êtes trop fort pour les limites que vous jouez. Donc, par exemple, pour avoir une idée, sur ma carrière, j'ai, je crois, 42% de ROI total.
Donc bah, c'est bien. Je pense que c'est parce que je joue des tournois qui sont sur lesquels je me sens à l'aise et sur lesquels j'arrive bien à gagner. Donc ça, vous pouvez seulement le connaître après beaucoup de tournois. J'ai joué plus de 12 000 tournois, donc c'est assez représentatif. Si vous en jouez 500, ça va pas en fait être super représentatif parce que la variance met du temps à converger en fait, à devenir représentative. Donc on va faire la simulation, je vais arrêter un peu de parler. Donc on va faire la simulation d'un joueur qui a, on va dire, quand vous commencez, vous pouvez peut-être avoir 10% de retour sur investissement. Et on va jouer 1000 tournois. Faites calculate. Alors déjà, ici, vous allez avoir toutes les datas. Donc ça, c'est ce qu'on a mis comme critère. Alors vous avez, si vous faites donc 1000 tournois de 180 max et que vous avez 10% de retour sur investissement, 24% du temps déjà, ça veut dire que vous allez perdre. Donc c'est beaucoup, hein, ça veut dire que même si vous êtes un joueur gagnant et que vous faites 1000 tournois, et ben une fois sur 4, statistiquement, vous allez perdre de l'argent. Ensuite, bah, vous avez d'autres. Ça, c'est un peu plus technique. Vous n'avez pas forcément besoin de regarder ça. Ça, c'est comment un sample, comment est-ce qu'on dit, un échantillon qui vous permet de voir 20 échantillons pris au hasard sur 1000. Donc, vous voyez comment est-ce que ça représente. Vous pouvez aussi le recalculer. Vous voyez que ça change en fait. La variance, elle est assez importante. Donc vous voyez qu'en général, vu que vous êtes un joueur gagnant, bah forcément, la plupart du temps, vous allez gagner en fait. Donc la plupart du temps, vous allez avoir des bonnes graphes, mais parfois vous allez perdre aussi. Et vous voyez que la variance a quand même un impact qui est assez significatif, vu qu'il y a une simulation, ça c'est les mêmes joueurs hein, théoriquement, et il y a une simulation où vous allez gagner 7200 $, et l'autre vous allez perdre 3600 $. Donc il y a une différence de presque 11 000 $, quoi, pour le même joueur. Donc c'est pour ça que la variance est très élevée. Maintenant, je vais vous montrer pour un joueur qui est meilleur, donc qui a 50% de ROI. Là, vous voyez que déjà ça change. La probabilité de perdre, elle est 0%. Théoriquement. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même, bon, il y a un graphe ici sur cet échantillon qui est négatif, mais en général, ça va presque jamais arriver. Vous voyez, ça arrive de temps en temps. Mais là, vous voyez que la variance, elle est complètement différente. Là, vous voyez que, en fait, ça va tout droit parce que ce joueur, théoriquement, il est bien meilleur que les autres. Donc, vu qu'il est bien meilleur que les autres, la variance l'atteint un peu moins. Et en plus, on a sélectionné des tournois qui sont à très faible variance, en fait. Ça, je vais vous le montrer par la suite. Déjà, je vous montre en fonction du retour sur investissement à quel point ça impacte la variance. Et bien sûr, si je mets 100%, ça va être encore plus flagrant, hein. Si je mets 100%, dans ce cas, vous pouvez, c'est vraiment 0%, et je pense qu'on n'aura jamais une courbe qui va être dans le négatif, parce que vous êtes tellement fort par rapport à la moyenne des joueurs que vous ne pouvez pas perdre. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, donc, on va mettre le même joueur, donc on va mettre un ROI qui est assez standard, on va dire 25%. Donc on va remettre en place celui sur les 180 max quand on a 25% de ROI, donc ça représente ça. Donc on a 4% de chance de perdre, donc ce qui est plutôt intéressant, hein. Ça veut dire que la plupart du temps, vous allez être gagnant. Ça veut dire que la variance n'est pas très élevée. Par contre, si on va changer le nombre de joueurs, par exemple, on va mettre 1000 joueurs, et on va calculer la variance, et là, vous voyez que ça change complètement tout. Déjà, maintenant, on a 24% de chance, non, pardon, c'est pas ça, on a 20% de chance de perdre. Alors qu'avant, on avait 3% pour le même joueur. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est le facteur variance du tournoi. Donc maintenant, on a des tournois qui comportent 1000 joueurs, alors qu'avant, on avait des tournois qui comportaient 180 joueurs. Plus vous allez faire des tournois qui sont petits, moins la variance est élevée. Donc ici, vous voyez que votre retour sur investissement, en fait, c'est le même. Parce que vous allez toujours avoir la même espérance de gain. Par contre, la variance va être différente. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir vous éloigner plus du zéro, en fait. Par exemple, ici, on peut gagner jusqu'à 16 000 $, alors qu'avant, quand on mettait seulement 180 joueurs, le maximum, il va rarement être à 16 000 $, en fait. Alors que votre
votre moyenne de gain est la même. Donc vous gagnez statistiquement le même gain, théoriquement vous gagnez la même somme en fait. Par contre, les sommes que vous gagnez peuvent être plus éloignées du zéro. Donc vous allez pouvoir perdre plus ou gagner plus. C'est ça la variance en fait. Donc maintenant on va exagérer, on va mettre des tournois de 5000 joueurs par exemple si vous jouez que des Winamax Series on va dire. Ici c'est encore plus abusé, vous voyez ça va faire des graphiques avec des escaliers comme ça. Parce que, en fait, pendant toute cette période, vous ne gagnez rien, vu que c'est très compliqué d'aller en TF en table finale quand les tournois sont énormes. Par contre, quand vous gagnez beaucoup. Et du coup, ça a comme effet que ça augmente la variance. Maintenant, vous voyez, si vous faites que des tournois à 5000 joueurs, vous avez 39% de chance de perdre. Donc c'est beaucoup, hein, vous êtes un joueur gagnant, et pourtant vous avez 39% de chance de perdre de l'argent. Parce que la variance est énorme. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'autre. On va aussi discuter de votre retour sur investissement dans les gros tournois et dans les petits tournois. Parce que là, on a vu la différence entre des petits tournois et des gros tournois, mais seulement quand vous avez un retour sur investissement qui est fixe de 25%. Mais en fait, la vérité, c'est que si vous jouez un tournoi de 180 personnes, ou si vous jouez un tournoi de 5000 personnes, la moyenne du skill, donc du talent des joueurs du tournoi va être différente. Parce que si vous jouez que des tournois à 180 personnes, en général, ça va être des joueurs qui sont assez forts. Alors que si vous jouez par exemple à un Winamax Series ou un tournoi où il y a 5000 joueurs, en fait, il n'y aura pas que les meilleurs joueurs, il y aura plein de joueurs qui sont là juste pour s'amuser et qui vont faire n'importe quoi. Et du coup, ça veut dire que dans le field, donc la population, donc dans tous les joueurs qui sont présents sur le tournoi, en fait, il va y avoir des joueurs qui sont très très mauvais, qui ont un taux de investissement qui est très mauvais. Et du coup, ça va augmenter le vôtre en fait, ça va augmenter votre retour sur investissement parce que par rapport à la moyenne des joueurs, vous allez être meilleur. Donc ça veut dire que sur un tournoi de 180 personnes, en général, vous allez avoir un ROI qui est plus faible. Donc à mon avis, vous voyez, si vous avez 25% de retour sur investissement sur un 180 max, si vous jouez un tournoi à 5000 joueurs, par contre, vous allez avoir un ROI qui est certainement de 75%. Parce que sur un 180 max, c'est dur d'être le meilleur joueur, c'est dur d'être dans les meilleurs joueurs, alors que sur 5000 joueurs, en fait, ça l'est pas. Parce que sur 5000 joueurs, vous avez seulement 2500 joueurs contre qui vous devez gagner en fait. Si vous gagnez, si vous êtes meilleur que la moitié des joueurs, vous avez un retour sur investissement qui est positif. Donc sur 180 max, si vous êtes meilleur que 90 joueurs, vous allez être dans la partie positive des joueurs. Par contre, c'est plus dur. Vous avez 90 joueurs à battre sur 180. Là, vous en avez 2500 à battre sur 5000. Donc ça veut dire qu'il y en a 2500 qui peuvent être moins bons que vous. Donc c'est plus facile à atteindre en fait. Donc voilà. Et maintenant, par contre, si on met en sorte que vous avez 75% de retour sur investissement, vous voyez que la probabilité de perdre, en fait, elle diminue. Maintenant, vous n'avez que 10% de chance de perdre. Parce qu'il faut prendre en compte que sur les gros tournois, donc je le rappelle, c'est que sur les gros tournois, votre retour sur investissement est toujours plus élevé. Parce que vous jouez contre des joueurs qui sont plus faibles. C'est forcément le cas. Si vous avez joué des Winamax Series ou la fièvre, le cocktail, vous avez vu, c'est sûr, que les joueurs, il y en a pas mal qui font n'importe quoi. En fait, c'est eux qui vous donnent leur argent, quoi. Ils font partie des joueurs qui sont les plus mauvais du tournoi et qui augmentent, par conséquence, votre retour sur investissement. Donc vous voyez que c'est magnifique en fait. Et je pense que sur certains tournois, si vous êtes un excellent joueur et que vous jouez par exemple la fièvre ou des Winamax Series, vous pouvez avoir jusqu'à 200% de retour sur investissement, hein, ça j'en suis convaincu. Et si c'est le cas, vous voyez, vous avez 0% de chance de perdre. Donc voilà, toute cette démonstration, c'était pour vous montrer l'impact de la taille des fields déjà, de la taille des tournois que vous jouez sur vos résultats, et aussi de l'impact du talent des joueurs contre qui vous jouez quand vous faites des gros tournois. Quand vous faites des gros tournois, il y aura forcément plus de mauvais joueurs.
Donc ça veut dire que votre retour sur investissement, il augmente. Par contre, évidemment, vous voyez que c'est beaucoup plus en dents de scie. Quand on voit un 180 max, comme on avait vu, hein, un 180 max, on va mettre 50% de ROI. Là, du coup, en fait, il n'y a pas de dents de scie, c'est tout droit. Et ça fait partie de la variance aussi. Parce que c'est plus dur mentalement si vous devez attendre 2 mois pour gagner, en fait. Alors que la beauté de jouer des petits tournois, c'est que vous allez gagner très souvent et vous allez faire des tables finales très souvent. Et ça, c'est bien pour le mental, en fait. Et c'est bien pour travailler le jeu aussi, parce que ça veut dire que vous allez faire plus de tables finales. Et c'est bien pour votre confiance, parce que le poker, ça joue aussi, la confiance joue énormément. Parfois, quand vous allez devoir faire des gros bluffs, si 50 bluffs avant ne sont pas passés, vous n'allez pas forcément oser le faire. Alors que si tous vos bluffs passent, vous allez être en confiance et vous allez gagner plus parce que vous allez oser faire des moves qui sont audacieux. Et l'audace, c'est super important. Voilà, donc vous voyez comment ça marche. Je vous laisse essayer. C'est vraiment en faisant vos propres simulations que vous allez pouvoir bien comprendre cet outil. Mais en tout cas, il est super important, super intéressant pour votre carrière de poker. Si vous voulez jouer énormément, ce que je recommande hein, pour lisser la variance, on appelle ça. Je vous recommande de faire des simulations là-dessus pour voir un peu comment atteindre vos objectifs en fait. Euh, Est-ce que vous avez envie d'injecter plus de chance dans ce que vous jouez, ce qui est complètement OK, hein, ou bien est-ce que vous avez envie d'avoir une approche qui est plus lisse comme celle-ci? Il y a des avantages à tout en fait, ça dépend ce que vous voulez. Donc c'est à vous de voir, à vous de faire les simulations et de voir ce qui correspond le mieux à vos objectifs. Voilà, si vous avez des questions par rapport à la variance ou au site, bah, vous pouvez les mettre dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je répondrai à tout le monde. Et d'ici là, eh ben, portez-vous bien et à la prochaine.